Bon, on plonge direct dans le vif du sujet. Vivre dans un logement insalubre, c'est épuisant. C'est du stress au quotidien et franchement, ça touche à notre dignité de base. Dans ce décryptage, l'objectif est hyper simple. On va prendre toute cette frustration et on va la transformer en un vrai plan d'action. On va voir comment monter un dossier béton, inattaquable juridiquement. Parce qu'en Wallonie, être en colère contre son proprio, ça ne suffit pas. Il faut de la méthode. Humidité qui ne part jamais, des moisissures noires sur les murs, un chauffage qui vous lâche en plein mois de janvier ou carrément une installation électrique qui fait peur à voir, ça vous parle? Malheureusement, c'est super courant. Alors, si on vit ça en ce moment, la vraie question c'est on fait quoi concrètement en Wallonie? L'idée ici, c'est de ne plus subir la situation mais de réagir intelligemment. Au menu de notre feuille de route aujourd'hui, 1. Faire le tri. 2. Savoir qui contacter. 3. Comment le prouver. 4. Quoi demander. Et enfin 5. Les pièges à éviter absolument. Allez, étape 1, le tri. Faut qu'on classifie le problème. En fait, il y a 3 situations bien distinctes et il ne faut surtout pas les mélanger. D'abord, l'urgence absolue. On parle d'une fuite de gaz, d'un risque d'incendie, un plafond qui s'écroule. Là, on oublie la paperasse, on se met à l'abri et on appelle les secours. Point. Ensuite, il y a le problème administratif. Typiquement, une humidité tenace, des moisissures. Ça, c'est un souci de salubrité qui demande une enquête officielle. Et enfin, le problème civil. Le bailleur fait le mort et refuse de faire les travaux. Ça, c'est directement du ressort du juge de paix. Mais attendez, quand on dit salubrité, de quoi on parle au juste? C'est hyper important de capter ça. En Wallonie, un logement insalubre, ce n'est pas juste un appart désagréable à vivre, non. Ça repose sur des critères ultra officiels et objectifs. Les autorités vont venir évaluer la stabilité du bâtiment, son étanchéité, si le gaz et l'électricité sont aux normes, s'il y a assez de lumière naturelle, de ventilation et bien sûr un chauffage qui marche. Bref, ce sont des faits mesurables, pas juste des ressentis. On passe à l'étape 2. Qui appeler pour faire avancer les choses? La règle d'or, c'est de toujours commencer par le propriétaire. C'est le premier contact obligatoire et par écrit. Si ça ne donne rien, boum, on passe au niveau supérieur. La commune ou le service compétent du SPW Logement. C'est eux qui déclenchent l'enquête officielle de salubrité dont on parlait. En parallèle, s'il y a un gros conflit sur le bail ou l'argent, l'interlocuteur, c'est le juge de paix. Et n'oublions pas, s'il y a besoin d'être relogé en urgence, il faut frapper à la porte du CPAS ou d'un faux conseil logement. Chacun a vraiment son rôle à jouer. Étape 3, comment on prouve tout ça en bétonnant son dossier? Écoutez bien, sans preuve, aux yeux de la loi, le problème n'existe tout simplement pas. C'est rude, mais c'est comme ça. Pour blinder un dossier, il faut 5 éléments incontournables. 1. Le bail et l'état des lieux d'entrée. C'est la base de référence. 2. Des photos et de courtes vidéos des dégâts, mais attention, toujours datées. 3. Une vraie chronologie écrite de ce qui s'est passé. 4. Les copies de tous les courriers recommandés envoyés pour signaler le problème. Et 5. Les réponses du bailleur. Ou alors, la preuve de son silence radio. C'est tout ça réuni qui va donner un poids fou à la démarche. Vous voyez, au lieu de juste dire au juge « ouais, c'est super humide », un bon dossier raconte une vraie histoire factuelle. Ça donne un truc du genre « Semaine 1, la moisissure noire apparaît. Semaine 2, premier signalement écrit au propriétaire. Semaine 4, un message de relance. Semaine 6, envoi d'une vraie mise en demeure en recommandé. » C'est exactement cette frise chronologique qui prouve, noir sur blanc, que les choses ont été faites dans les règles face à l'inaction d'un propriétaire. Ce qui nous amène à l'étape 4. Qu'est-ce qu'on est en droit de demander formellement et comment? Regardez un peu ce texte. C'est l'extrait parfait d'une mise en demeure. Le ton est sobre, ultra factuel, zéro insulte, ça ne sert à rien. On dit simplement « Je vous mets en demeure d'intervenir sous X jours pour faire les réparations nécessaires. À défaut, je me réserve le droit de demander une enquête de salubrité ou de saisir le juge de paix. » Pas de chantage bidon, juste une posture ferme. Ça montre d'emblée qu'on connaît parfaitement les textes légaux. C'est là qu'il faut bien piger qui fait quoi. C'est une erreur classique de tout mélanger. D'un côté, l'administration, donc la commune ou le SPW. À eux, on leur demande juste un constat, une enquête pour avoir un rapport objectif sur l'état du logement. De l'autre côté, il y a le conflit contractuel et financier. Si l'objectif c'est d'obliger le propriétaire à faire les travaux, de baisser le loyer, de casser le bail ou d'obtenir des indemnités, là c'est uniquement le juge de paix. En gros, l'administration constate, le juge décide. Allez, 5e et dernière étape, on va casser quelques mythes et voir les erreurs à éviter. L'erreur fatale, la numéro 1, c'est d'arrêter de payer son loyer sous le coup de l'exaspération. Je sais, c'est tentant quand on est à bout, mais c'est la pire idée. Juridiquement, on se tire une balle dans le pied, et ça entraîne souvent la rupture du bail à ses propres torts. La seule bonne méthode, c'est de continuer à honorer ses paiements tout en demandant officiellement au juge de paix une diminution de loyer proportionnée en attendant que je sois réglé.
Un autre truc qu'on entend tout le temps, c'est « mais je l'ai appelé 3 fois, il sait qu'il y a un problème ». Sauf qu'en droit du logement, un coup de téléphone, ça n'existe pas. Il faut maintenir une trace écrite super stricte. Chaque échange, chaque demande doit être doublée d'un email ou mieux encore d'un courrier recommandé. C'est ce petit bout de papier qui servira de bouclier devant un tribunal. Et dernier piège, pensez que l'administration wallonne va venir régler un conflit personnel. Le SPW ne prendra pas la défense de quelqu'un pour récupérer des mois de loyer. Comme on l'a vu, eux, ils qualifient techniquement l'état du logement, mais la bagarre financière, le litige civil, ça se gère devant la justice de paix. Gérer ses attentes dès le départ, ça évite d'immenses pertes de temps et d'énergie. Pour finir ce décryptage, s'il n'y a qu'un truc à retenir de tout ça, c'est que la salubrité, ce n'est pas une impression, c'est une procédure documentée. Face à un logement qui se dégrade, être en colère, c'est humain et 100% compréhensible. Mais il n'y a qu'un dossier carré et bien ficelé qui fera bouger les choses. Une seule photo datée pèsera toujours plus lourd qu'une menace verbale. Alors posez-vous cette question finale. Est-ce que la démarche que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui laissera une trace juridique indélébile si la situation venait à s'aggraver demain ?